La fabrique de l'année. Je découpe les journaux pour bien me souvenir des événements. Et je pique ça sur le mur avec mon idéal féminin. Bien, alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler d'Europe. Bon, parce que là, c'est un peu en train de péter de tous les côtés, le n'importe quoi général. On sait même plus par où commencer, en fait. Allez, peut-être par ce micro-événement. Le mardi 10 mai, soit le lendemain de la fête de l'Europe, jour de liesse, de célébration dans le continent. Ah, attendez, oui, oreillette, douce oreillette, que me susurres-tu ? Que le 9 mai, il s'est rien passé parce que l'Europe, tout le monde s'en fout? Non, je n'ose y croire. Il s'agissait pourtant de fêter ce libérateur, cet homme qui a permis au continent de sortir des années sombres de la guerre et des déchirements, ce Robert Schuman qui, auréolé de sa future gloire, a annoncé le 9 mai 1950 la création prochaine d'une communauté européenne du charbon et de l'acier, ouvrant la voie à l'amitié, à la solidarité, que dis-je, à la fraternité entre les peuples de la vieille Europe. Quoi ? Bon, qu'est-ce qu'il y a encore, ma petite oreillette ? Robert Schuman aurait voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain avant d'en devenir un ministre ? Oreillette, chère oreillette, tes propos complotistes commencent à m'inquiéter là quand même. Et ce serait Jean Monnet, agent au service des États-Unis, qui aurait en réalité rédigé la déclaration que Schuman aurait simplement lue ? Bon, oreillette, là, voilà. Voilà, moi non, voilà, ça m'énerve un petit peu, ces propos là, conspirationnistes, tout ça. Bon, bref. En tout cas, le lendemain de la journée de l'Europe, le toit du musée européen de Schengen au Luxembourg s'est écroulé. Le bourgmestre du village, dans un élan de lucidité politique rarement vu, a aussitôt annoncé, je cite, « C'est le signe qu'il faudra faire des travaux ». Bien vu, Sherlock. En attendant, d'aucuns ont vu dans cet événement une sorte de métaphore de la décomposition actuelle de l'Union européenne. Et pour cause, une petite revue de détails s'impose. Alors le 23 juin se tiendra au Royaume-Uni le référendum sur le fameux Brexit. Il sera demandé aux citoyens britanniques s'ils souhaitent que leur pays reste dans l'Union européenne ou la quitte. Alors les sondages sont pour le moment très serrés malgré le financement de la campagne contre le Brexit par des gentilles ONG comme Goldman Sachs ou la banque JP Morgan et malgré les menaces de Troisième Guerre mondiale brandies par les partisans de l'intégration européenne. Bon, la Troisième Guerre mondiale, moi je les trouve quand même petits bras, l'invasion de criquets, le retour des dinosaures, ça ce serait quand même vraiment classe comme menace. Pendant ce temps-là, c'est toujours la Katastroïka en Grèce qui doit rembourser plusieurs milliards d'euros à la Banque Centrale Européenne pendant le mois de juin et qui, maigre détail, n'a pas reçu encore de la part du Fonds d'aide européen les sommes qui lui permettraient de s'acquitter des remboursements. D'autant que le gouvernement grec refuse de mettre en place les réformes, enfin les saignées exigées par les créanciers, en particulier en ce qui concerne la baisse des pensions de retraite. Pas très loin, en Italie, une crise bancaire est en train de pointer le bout de son nez avec 360 milliards d'euros de créances douteuses, c'est-à-dire de prêts irremboursables, qui sont possédés par les banques italiennes. De quoi foutre par terre l'apparence de stabilité financière retrouvée de haute lutte par les autorités européennes à coup de larges plans de refinancement des banques. En tout cas, les Italiens ont l'air de ne pas trop goûter à la politique de Matteo Renzi. Selon de récents sondages, le mouvement 5 étoiles de l'humoriste italien Beppe Grillo arriverait devant le parti démocrate de Matteo Renzi si des élections législatives avaient lieu demain. Or, la récente loi électorale donne la majorité absolue des députés au parti arrivé en tête au second tour organisé entre les deux partis ayant reçu le plus de voix au premier tour. Autrement dit, l'Italie pourrait bien être gouvernée par le mouvement 5 étoiles d'ici 2018 ou auparavant en cas d'élection anticipée. En tout cas, c'est sûr qu'avec un comique à la tête du pays, on va bien se marrer de l'autre côté des Alpes. Sud de l'Europe, toujours, la Commission va pour la première fois engager une procédure de sanctions contre l'Espagne et le Portugal, le collège des commissaires ayant conclu le 10 mai que les deux pays n'avaient pas fait suffisamment d'efforts pour réduire leur déficit public. Donc voilà, ça y est, on passe à la vitesse supérieure du côté de la Commission européenne. Maintenant, si tu rechignes à mettre en place les plans d'austérité et de destruction du monde du travail, tu passes à la caisse directe. Bon à savoir, car nul doute que c'est ce qui attend le gouvernement Valls s'il ose ne pas faire passer la loi El Khomri. En effet, il faut savoir que le contenu de cette loi figure dans les recommandations de l'Union européenne adressées à la France en juillet 2015, et on sait maintenant que le fait de ne pas suivre ces recommandations peut entraîner des amendes de plusieurs milliards d'euros. Du coup, moi j'ai une recommandation du même genre pour la Commission européenne. Chers amis, préparez les abris parce que si un jour on vient vous chercher, c'est pas un appel au calme qui va vous protéger de la colère des peuples. Enfin, pendant ce temps-là, toujours, le Parlement finlandais vient d'ouvrir un débat sur la sortie de l'euro. Plus de 50 000 citoyens finlandais ont en effet déposé une pétition obligeant le Parlement à débattre de l'opportunité d'organiser un référendum pour abandonner l'usage de la monnaie unique.
Bref, tout va bien pour le meilleur des mondes, pour l'Union européenne, et je n'ai même pas parlé ici de la crise des réfugiés qui divise le continent. Mais tout cela n'empêche pas un Jean-Marc Ayrault sous hallucinogène de déclarer le 9 mai « L'Europe est une bâtisse dynamique, en perpétuelle construction. L'Europe est un idéal devenu réalité. Aujourd'hui, il nous appartient à nous, à vous, aux 500 millions de citoyens, de faire revivre cet idéal, d'apporter leur pierre à cet édifice, de relancer le rêve européen. » On lui souhaite bien du courage.